Élu de Dieu, le monde a toujours eu du mal à expliquer pourquoi certaines personnes vivent plus de pression que d'autres. Pourquoi, dès le départ, tout semble plus lourd, plus lent, plus compliqué. Pourquoi certains avancent entourés, encouragés, compris, pendant que d'autres marchent longtemps seuls, sans réponse claire, avec des questions qui ne quittent jamais vraiment l'esprit. La plupart appellent cela de la malchance. D'autres parlent d'injustice. Mais la vérité biblique est bien plus profonde. Dieu ne prépare jamais ses élus dans la facilité. Quand Dieu place un appel sur une vie, il ne commence pas par des applaudissements. Il commence par une formation intérieure, une formation invisible, une pression qui façonne le caractère, l'endurance, la foi réelle. Ce n'est pas un rejet, c'est un tri. Ce n'est pas une punition, c'est un processus. Et si tu as souvent eu l'impression que ton chemin était plus exigeant que celui des autres, ce n'est pas parce que tu étais moins capable, mais parce que ce que Dieu a déposé en toi demande plus de profondeur. Si tu regardes cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une recommandation de plus. Quelque chose en toi a reconnu ce message avant même que ton esprit ne l'analyse. Tu l'as ressenti, parce qu'il y a en toi une étincelle que les années n'ont pas réussi à étouffer. Une étincelle qui a été attaquée, mise sous pression, mais jamais éteinte. L'ennemi a essayé de la couvrir, pas de la détruire, parce qu'il savait qu'il ne le pouvait pas. Il a utilisé la distraction, il a utilisé la fatigue, il a utilisé la confusion, il a utilisé les doutes, les retards, les voix autour de toi qui minimisaient ce que tu ressentais à l'intérieur. Il a essayé de t'amener à croire que tu exagérais, que tu pensais trop, que tu étais trop sérieux, trop spirituel, trop intense. Le but n'était pas de t'arrêter de vivre, mais de t'empêcher de te réveiller pleinement. Et pourtant, malgré tout cela, tu es encore là, pas intact peut-être, pas toujours confiant, mais présent, debout, à l'écoute. Et c'est précisément ce qui compte. Parce que la persévérance n'est pas un accident. Si tu étais censé abandonner, tu l'aurais déjà fait. Si ton appel n'avait pas de poids, il n'aurait pas attiré autant de résistance. La pression que tu as vécue est proportionnelle à ce que Dieu prépare à travers toi. Ce message n'est pas là pour flatter ton ego. Il est là pour réveiller ta responsabilité. Car être appelé par Dieu n'est pas un privilège confortable, c'est une charge. Une charge qui commence toujours par une prise de conscience. Et cette prise de conscience commence ici, maintenant, au moment même où tu écoutes ces mots et où quelque chose en toi se redresse intérieurement. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Like cette vidéo. Laisse un commentaire. Abonne-toi. Pas par automatisme, mais comme un acte volontaire. Chaque interaction est un signal que ce type de message doit circuler. Un signal que la vérité n'est plus censée rester enfouie. Et plus ce signal est envoyé, plus d'autres personnes, comme toi, seront réveillées au bon moment. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas de la curiosité. C'est un appel qui recommence à vibrer. Et il ne s'arrête jamais à moitié. La Bible est claire sur un point que beaucoup sous-estiment. Dieu n'improvise jamais une destinée. Quand il appelle quelqu'un, cet appel existe avant la naissance, avant les choix, avant même la conscience de soi. Jérémie n'était pas devenu prophète parce qu'il avait grandi d'une certaine manière. Il l'était déjà dans le plan de Dieu, bien avant que le monde ne mette un nom sur son existence. Cela signifie une chose essentielle. L'appel précède toujours l'opposition. Si très tôt, ta vie a été marquée par des conflits, des résistances, des incompréhensions ou des luttes intérieures profondes, ce n'est pas un signe d'échec. C'est souvent le signe qu'il y avait quelque chose à empêcher. L'ennemi ne se réveille pas contre ce qui est neutre. Il ne gaspille pas d'énergie sur ce qui n'a aucun avenir spirituel. Il cible ce qui porte une direction, une influence, une portée. Beaucoup ont cru, à tort,
que les attaques venaient de leur caractère, de leurs erreurs ou de leur environnement. Mais dans de nombreux cas, ce n'était pas la personne qui était visée, c'était ce qu'elle portait sans le savoir. L'appel de Dieu sur une vie crée une réaction avant même d'être compris. L'ennemi reconnaît une destinée bien avant que l'individu ne reconnaisse son identité. C'est pour cela que certaines attaques semblent disproportionnées. Des combats qui n'avaient pas de logique apparente. Des oppositions répétées, même quand tu essayais simplement de vivre normalement. Ce n'était pas ta voix qui dérangeait, ni tes opinions. C'était l'onction en formation. L'ennemi ne combat pas ce qui est visible, il combat ce qui est en devenir. Dans les Écritures, on voit ce schéma encore et encore. Moïse était menacé dès sa naissance. David était poursuivi avant même de monter sur le trône. Jésus lui-même a été visé dès l'enfance. Pourquoi ? Parce que l'appel attire la résistance avant la manifestation. Ce principe n'a jamais changé. Ce n'est pas parce que tu faisais quelque chose de mal, mais parce que tu étais porteur de quelque chose de juste. Tu étais le vase, mais ce qui provoquait la peur, c'était le contenu. Le vase peut sembler ordinaire de l'extérieur, mais ce qu'il contient détermine sa valeur. Et Dieu a souvent l'habitude de placer des choses puissantes dans des contenants que le monde juge ordinaires, pour que personne ne confonde l'œuvre avec l'homme. C'est aussi pour cela que beaucoup de personnes appelées ont grandi avec un sentiment de décalage. Elles sentaient qu'elles n'étaient pas là par simple hasard, sans toujours pouvoir l'expliquer. Elles percevaient une responsabilité intérieure avant même d'avoir une direction claire. Ce n'était pas de l'imagination. C'était la marque d'un appel non encore révélé. Comprendre cela change tout, cela transforme la lecture de ton passé. Les combats ne deviennent plus des preuves de faiblesse, mais des indices de destination. Les attaques ne sont plus seulement des blessures, mais des confirmations indirectes. Quand tu réalises que tu n'étais pas attaqué pour être détruit, mais appelé pour être préparé, ta perspective commence à se réaligner avec la vérité biblique. L'ennemi n'a jamais eu besoin de détruire physiquement ce que Dieu appelle. S'il pouvait faire cela facilement, il l'aurait fait depuis longtemps. Sa stratégie est bien plus subtile, plus lente, mais redoutablement efficace. Installer le doute. Non pas le doute du monde, mais le doute spirituel. Celui qui s'attaque directement à l'identité que Dieu a déclarée. Dès les premières pages de la Bible, la méthode est exposée sans détour. Satan ne commence pas par nier Dieu, il ne commence pas par attaquer frontalement la création. Il pose une question, simple, apparemment innocente. Dieu a-t-il vraiment dit ? Cette question n'avait qu'un seul objectif, fissurer la confiance. Car une fois que la confiance est ébranlée, l'obéissance devient instable et l'identité commence à se fragmenter. Cette même question a été répétée, sous différentes formes, tout au long de ta vie. Pas toujours avec des mots spirituels, mais avec des impressions, des remarques, des expériences. On t'a fait croire que ta sensibilité était un problème, que ton intensité était excessive, que ta profondeur dérangeait, que ta foi, ta vision ou ton sérieux spirituel étaient déplacés dans ce monde. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, le doute a commencé à s'installer comme une norme. Le doute ne se manifeste pas toujours comme une pensée négative évidente. Il se cache souvent derrière l'adaptation, derrière le fait de se retenir, derrière le réflexe de s'excuser pour ce que l'on est. Chaque fois que tu as diminué ta lumière pour éviter de déranger, ce n'était pas de l'humilité. C'était un compromis intérieur, et chaque compromis affaiblit la clarté de l'appel. L'ennemi, c'est une chose que beaucoup de croyants oublient. Il ne peut rien contre une identité enracinée en Dieu. Un chrétien qui sait qui il est en Christ devient imprévisible pour le système spirituel de l'opposition. Mais un chrétien qui doute de ce que Dieu a déclaré devient hésitant, fragmenté, dépendant du regard des autres. Et ce type de croyant est plus
et plus facile à ralentir, à détourner, à épuiser. C'est pour cela que le doute est entretenu par l'environnement. Des paroles répétées, des expériences mal interprétées, des échecs isolés transformés en vérité générale. Tu as peut-être commencé à croire que si tu souffrais autant, c'est que quelque chose clochait en toi. Mais la Bible ne présente jamais la souffrance comme un indicateur d'absence d'appel. Bien au contraire. Elle montre que ceux qui portent un appel authentique traversent souvent des saisons de pression intense. Le doute agit comme un brouillard. Il ne supprime pas l'appel, mais il embrouille la perception. Tu continues d'avancer, mais sans assurance. Tu continues de croire, mais sans autorité. Et c'est exactement ce que l'ennemi recherche. Non pas ton silence total, mais une foi affaiblie, hésitante, constamment en train de se remettre en question. Lorsque tu comprends que le doute n'est pas une preuve d'échec, mais une stratégie, ta lecture de toi-même change. Tu réalises que ce combat intérieur n'est pas le signe que tu n'as rien reçu, mais que tu as reçu quelque chose qui dérange. Et tant que cette vérité n'est pas clairement identifiée, le doute peut continuer à opérer sous couvert de normalité, de prudence ou de réalisme. L'isolement est souvent l'une des expériences les plus mal interprétées dans la vie d'un croyant. Très vite, on l'associe à l'échec, au rejet ou à un manque de valeur. Quand les appels se font rares, quand les relations se distendent, quand le soutien disparaît, beaucoup concluent que quelque chose ne va pas chez eux. Pourtant, dans la logique biblique, l'isolement n'est pas un abandon, c'est un outil. Dieu ne sépare jamais quelqu'un sans raison. Lorsqu'il met une distance, ce n'est pas pour appauvrir, mais pour affiner. Jésus, avant les moments clés de son ministère, se retirait volontairement. Il quittait la foule, il se coupait du bruit, non pas parce qu'il en avait peur, mais parce qu'il savait que la clarté spirituelle exige le silence. Moïse n'a pas reçu sa mission au milieu de l'agitation de l'Égypte, mais dans le désert, loin des regards. David n'a pas été préparé sur le trône, mais dans l'ombre, oublié, loin des projecteurs. Ce schéma est constant. Avant que Dieu ne révèle publiquement, il travaille profondément. Et ce travail ne peut pas se faire dans le bruit constant des opinions, des attentes, des influences humaines. L'isolement devient alors un espace où les fausses voix sont progressivement réduites au silence. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Tu as peut-être vécu des saisons où tu ne comprenais pas pourquoi certaines saines personnes se sont éloignées sans explication. Pourquoi des connexions importantes se sont coupées. Pourquoi tu avais l'impression d'avancer sans accompagnement. Ce n'était pas toujours une question de rejet. Parfois, Dieu enlève ce qui empêche l'écoute. Il retire ce qui brouille la réception. Il crée une distance pour rétablir une connexion plus profonde. Le silence que tu as traversé n'était pas un vide. C'était un espace intentionnel. Un lieu où Dieu pouvait t'exposer à toi-même, sans filtre, sans distraction. Dans cet espace, les motivations sont examinées, les blessures remontent, les fausses identités se fissurent. Ce processus peut être inconfortable car il oblige à regarder ce que l'on évite habituellement. Mais c'est précisément là que la transformation s'opère. Être mis à part signifie accepter de ne pas être compris pendant un temps. Cela signifie marcher sans validation immédiate. Cela signifie apprendre à ne plus dépendre de la présence des autres pour confirmer sa valeur. Dieu utilise l'isolement pour construire une foi qui ne repose pas sur l'approbation humaine, mais sur une relation directe avec lui. Beaucoup confondent solitude et inutilité. Pourtant, dans la perspective biblique, la solitude est souvent un lieu de repositionnement. C'est là que les priorités se réorganisent. C'est là que les dépendances émotionnelles sont exposées. C'est là que l'identité commence à s'enraciner ailleurs que dans le regard des autres. Tu n'as pas été mis à l'écart parce que tu n'étais pas digne d'être entouré.
Tu as été mis à part parce que ce qui venait nécessitait un autre niveau de clarté. Dieu ne prépare pas ses serviteurs dans la confusion permanente. Il prépare dans le calme, même quand ce calme fait remonter des résistances intérieures. L'isolement n'a jamais été la fin du chemin. Il a toujours été une étape stratégique dans le processus de formation. Quand l'ennemi comprend qu'il ne peut pas t'arrêter par la peur, il change de méthode. Il devient moins visible, moins agressif, mais plus envahissant. Il ne cherche plus à t'effrayer, il cherche à t'occuper. Parce qu'une personne constamment occupée n'a plus le temps d'écouter Dieu, ni de discerner ce qui se joue réellement dans sa vie spirituelle. Les distractions ne sont pas arrivées par hasard. Elles se sont présentées sous des formes légitimes, des responsabilités urgentes, des relations qui demandaient toujours plus, des problèmes qui semblaient devoir être réglés immédiatement, rien de manifestement mauvais en surface. Mais cumulées, ces choses ont créé un état intérieur précis, un esprit saturé, une énergie fragmentée, une paix constamment interrompue. L'ennemi n'avait pas besoin de t'éloigner de Dieu ouvertement. Il avait seulement besoin que Dieu devienne secondaire dans ton attention. Que la prière soit repoussée à plus tard, que le silence soit remplacé par du bruit, que la réflexion spirituelle soit étouffée par la fatigue mentale. Car lorsque l'esprit est constamment sollicité, le discernement s'affaiblit. Un enfant de Dieu, distrait, continue souvent de faire beaucoup de choses. Il est actif, il est présent, il répond, il aide. Mais intérieurement, il n'est plus centré. Et c'est là que réside le danger. L'activité peut donner l'illusion de la croissance, alors qu'en réalité, elle masque un éloignement progressif de l'essentiel. L'ennemi n'a jamais eu peur des croyants occupés. Il a toujours craint ceux qui sont alignés. Les relations épuisantes font partie de cette stratégie. Des personnes qui prennent plus qu'elles ne donnent. Des situations émotionnelles instables. Des conflits qui drainent l'énergie sans produire de fruits spirituels. Tout cela maintient le croyant dans un état de réaction permanente. On ne choisit plus, on répond. On ne discerne plus, on gère. Et dans cet état, il devient difficile de reconnaître ce qui vient réellement de Dieu. Les combats qui n'étaient pas les tiens ont aussi joué un rôle. Tu t'es parfois retrouvé à porter des charges qui ne t'appartenaient pas, à réparer ce que tu n'avais pas cassé, à justifier ce que Dieu n'avait jamais condamné. Cela a créé une confusion intérieure. Car quand on combat sur trop de fronts, on perd de vue la mission principale. L'ennemi sait que ton énergie est limitée. Il ne cherche pas à la détruire directement. Il cherche à la disperser, à la diviser, à la consommer dans des urgences artificielles. Un esprit toujours occupé n'est pas un esprit libre. Et sans liberté intérieure, l'alignement devient difficile. Mais le jour où ton focus commence à revenir à Dieu, quelque chose change. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les priorités se réorganisent. Certaines urgences perdent leur pouvoir. Certaines relations cessent de te contrôler émotionnellement. Le bruit commence à diminuer. Et dans ce réalignement, les chaînes ne tombent pas par la force, mais par la clarté. L'ennemi ne craint pas ce que tu fais. Il craint ce que tu deviens quand ton énergie n'est plus fragmentée. Il craint le moment où ton attention cesse d'être divisée. Car un croyant aligné n'a pas besoin de courir dans tous les sens. Sa présence devient stable, son discernement devient tranchant, et son impact commence là où le bruit n'a plus d'accès. Il arrive toujours un moment précis où l'on ne peut plus faire semblant. Un moment où rester silencieux devient plus coûteux que parler. Un moment où continuer à se cacher fatigue plus que se lever. Ce moment ne vient pas avec du bruit ou des annonces visibles. Il vient intérieurement, une pression calme mais ferme.
comme une évidence qui refuse d'être repoussée plus longtemps. Tu n'as jamais été appelé à disparaître dans la foule. Tu n'as jamais été façonné pour vivre dans l'excuse permanente, à t'adapter constamment pour ne déranger personne. Dieu ne crée pas des vies pour qu'elles se rétrécissent avec le temps. Quand il appelle, c'est pour révéler, pas pour réduire. Et si tu ressens aujourd'hui cette tension intérieure, ce n'est pas de l'impatience, c'est une convocation. Marcher dans ton identité en Christ n'est pas un acte passif. Ce n'est pas simplement croire en silence. C'est accepter que ta manière de vivre, de parler, de choisir, dérange certains équilibres. Quand quelqu'un se tient fermement dans ce que Dieu a dit sur lui, les faux systèmes commencent à perdre leur stabilité. Non pas parce que la personne attaque, mais parce que la vérité expose sans effort. Les masques tombent rarement sous la confrontation. Ils tombent sous la lumière. Et la lumière n'a pas besoin de s'expliquer. Elle révèle, elle distingue. Elle rend visible ce qui se cachait derrière des apparences bien construites. C'est pour cela que marcher dans ton identité provoque parfois des réactions disproportionnées. Ce n'est pas toi qui pose problème. C'est ce que ta présence met en évidence. Se lever dans son appel ne signifie pas devenir agressif, ni chercher à convaincre tout le monde. Cela signifie arrêter de se diminuer, arrêter de négocier ce que Dieu a déjà validé. Arrêter de vivre comme si l'appel était optionnel. Beaucoup attendent un signe extérieur pour se lever, alors que le vrai signal est intérieur. Il se manifeste par un refus croissant de continuer à vivre en dessous de ce que Dieu a révélé. Arrêter de douter ne veut pas dire ne plus jamais questionner. Cela veut dire cesser de remettre en cause ce que Dieu a clairement établi. Le doute paralysant n'est pas de l'humilité. C'est une hésitation prolongée à faire confiance à la parole de Dieu plus qu'aux circonstances. Et tant que cette hésitation demeure, l'appel reste partiellement exprimé. Marcher pleinement dans ton appel ne se fait pas en un jour. Mais cela commence toujours par une décision intérieure. Une décision de ne plus reculer face à ce que Dieu demande. Une décision de ne plus s'excuser d'obéir. Une décision de ne plus attendre que tout soit parfaitement aligné à l'extérieur pour être fidèle à l'intérieur. Si tu es prêt à faire ce pas, écris 77 dans les commentaires. Pas comme un geste symbolique vide, mais comme un acte conscient, un marqueur, une manière de dire publiquement que tu refuses de rester dans l'entre-deux. Ce type d'engagement n'impressionne pas Dieu, mais il te positionne toi-même. Ce message ne fonctionne pas comme un simple contenu à consommer. Il agit comme un rappel. Il réveille ce qui était resté en veille. Il remet en mouvement ce qui avait été ralenti par la peur, le doute ou la fatigue. Et une fois que cette prise de conscience s'installe, elle commence à influencer tes choix, ton regard, ta posture. Ce souvenir de qui tu es en Christ n'est pas un retour vers le passé. C'est un réalignement avec ce qui était déjà vrai, même quand tu l'avais mis de côté. Et ce réalignement, une fois enclenché, commence à produire des effets concrets dans ta manière d'avancer, de discerner et de tenir ta position. Si ce message t'a parlé, ce n'est pas parce qu'il était bien formulé. C'est parce qu'il a touché quelque chose que tu savais déjà. Au fond, tu as toujours senti qu'il y avait plus. Plus que survivre, plus que t'adapter, plus que tenir bon en silence. Tu n'as jamais été perdu. Tu as été retenu par la peur, par le doute, par l'épuisement, par le bruit. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est remis en place. Pas tout, pas d'un coup, mais suffisamment pour que tu ne puisses plus dire que tu ne savais pas. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être disponible, présent, aligné. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'arrêter de t'éloigner de qui Dieu a déjà appelé. Ce chemin ne sera pas toujours applaudi.
Il ne sera pas toujours compris. Mais il sera juste. Et maintenant que tu as entendu, ce n'est plus une question de capacité, c'est une question de réponse.